Je m'appelle Julie. En 2014, j'étais lycéenne de retour de vacances. En quelques minutes, ce que je croyais être une innocente photo de vacances en maillot de bain a fait le tour du lycée. Il y a eu des commentaires, bien sûr, des likes, des partages. Savoir que tout le monde se passait la photo de mes vacances est devenu vite très bizarre. J'ai eu l'impression de me retrouver en photo, partout sur les murs, sur les vitrines. Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Pourquoi les gens trouvaient ça drôle ? En quelques heures, j'étais passée de sympa le maillot de bain à tu aimes te la raconter. Et puis chaudasse. L'expression se taper l'affiche m'a jamais paru aussi appropriée. C'est vite devenu insupportable. Julie, 15 ans, a partagé avec la mauvaise personne ses photos de vacances. Conséquence, 15 jours de déscolarisation. N'a plus jamais osé poster la moindre photo sur les réseaux sociaux. Après les vacances de Noël, mes parents ont déménagé. Mon père étant gendarme, tous les 3 ans c'était le grand changement. Mes parents me disaient souvent « Mathieu, t'es un garçon sociable, tu vas voir, tu vas te faire plein de nouveaux amis. » La plupart du temps c'était vrai. Mais s'intégrer dans un groupe de potes c'était pas toujours simple. Fallait faire ses preuves. Montrer qu'on était un type cool. La beuh, ça a jamais été mon truc. Et avec mon père gendarme, c'était pas vraiment une bonne idée. T'es sérieux toi? Vas-y, tiens. Pourquoi? T'inquiète, personne ne le saura, mec. Mais non, Ça reste entre nous, allez, dans le groupe, t'assumes maintenant. Mais non, Vas-y, vas-y, dégage alors. Allez, casse-toi, vas-y. Cassos. N'importe quoi. J'ai dit non. 10 ans après, je sais que j'ai eu raison. Mais ça a été la pire semaine de mon année de seconde. Chaque jour, je recevais de nouveaux messages. J'ai fini par m'isoler. J'ai passé mon temps à répondre aux insultes, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Jusqu'au jour où j'ai craqué. Mathieu, 16 ans, a tenté de répondre seul au cyberharcèlement. Conséquence, un portable cassé, une intégration en seconde très compliquée. A toujours du mal à faire confiance aux nouveaux amis, mais promet qu'il va travailler dessus. Il s'appelait Antoine, beau garçon, rassurant. On passait pas mal de temps tous les deux. Il trouvait toujours les mots pour me faire craquer. Ça a duré pendant quelques mois. Et il avait vraiment envie qu'on le fasse ensemble. Il était du genre prévenant, attentionné. On était jeunes. J'ai fini par me laisser convaincre. J'avais envie que ce soit lui. On s'est donné rendez-vous après les cours. C'était un mardi. Sa mère bossait. J'irai pas jusqu'à dire que c'était un moment incroyable, mais c'était bien. Le lendemain, ça l'était moins. Quelques textos le soir, et plus de nouvelles. J'ai supposé que son portable était déchargé. S'il y a un truc dont il se souviendra,
toute sa vie. C'est bien la gifle que je lui ai mise. Emma, 15 ans. Premier rapport sexuel liké 217 fois sur YouTube. Conséquence, a quitté son lycée, supprimé l'ensemble de ses comptes Facebook et Twitter, a imaginé 31 façons différentes d'humilier Antoine. Il y avait un genre de jeu qui courait au lycée quand j'étais en première. En fait, c'était pas vraiment un jeu, c'était plus un genre de compétition. Le but, c'était de collectionner un maximum de photos ou de vidéos du fil du lycée, topless. Et j'étais pas mauvais. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que les filles ne trouveraient pas ça drôle et finiraient par porter plainte. Julien, 17 ans, le roi du topless, vainqueur incontesté des vidéos volées. Conséquence, 6 heures d'interrogatoire au commissariat, quelques heures de travaux d'intérêt général, un casier judiciaire. Finalement, un smartphone, c'est quoi? Un outil? Un moyen de rester en contact avec ses amis? Une fenêtre sur le monde? C'est à la fois toutes tes photos perso, tes contacts et un moyen de se faire passer pour toi facilement. Quand j'ai oublié mon smartphone, j'ai surtout eu peur de jamais le retrouver. J'ai pas vraiment pensé à ce que les gens pourraient en faire. SMS coquins, spam, photos mises sur mon compte Facebook, tweets racistes. C'est fou ce qu'on peut imaginer comme bonne blague à faire avec un smartphone oublié. Tu m'envoies des photos de la soirée de samedi soir, s'il te plaît? Merde, oh là là, il doit être en train de... Vas-y, non, parce que... Du moment où je m'en suis aperçue au moment où je l'ai retrouvé, j'étais paniquée. Et puis, soulagement. Yasmina, 16 ans, tête en l'air. Conséquence, statut Facebook de célibataire à en couple avec sa meilleure amie, un SMS coquin envoyé à sa grand-mère, 23 photos perso publiées sur Instagram, 3 tweets à caractère raciste. Et Maurice, t'abuses d'aller à la piscine avec ma meuf. Quand? Ce soir. Mais je vais pas à la piscine avec ta meuf. Quoi? Michel, 15 ans, une embrouille sur les réseaux sociaux qui a mal tourné. Conséquence, n'est plus là pour en parler. Publier, partager, liker, vos actes ont des conséquences, même sur les réseaux sociaux.